people can take it no more, for your rulers have failed us for too long. Our demands will be met at all cost. Peacefully or we shall rebel. Rise, it's a revolution. Stand for the future you want. Rise, it's a revolution. Mothers, fathers, sons and daughters, yeah. Rise. En fait, le Burkina Faso a administré aux uns et aux autres, au niveau de son opposition, au moins deux leçons. La première, c'est au sujet de la coalition, de la structuration des coalitions politiques. Parce qu'au fond, on a été habitué dans nombre de pays africains au fait que les coalitions politiques volaient très rapidement en éclats. Parce que les individus dans leur compétition et leurs compétences individuelles, j'allais dire nombrilistes, empêchent que des causes générales, des causes nationales soient véritablement portées par la formation politique. Et dans le cas d'espèce, on a vu des individus mourir dans eux-mêmes pour une cause qui s'est mise au devant de la scène. Et il me semble qu'il s'agit d'une leçon qui montre la maturité politique de l'opposition burkinabé, qui en réalité n'a pas eu peur de se mobiliser, qui également n'a pas eu peur de descendre dans la rue. Parce que très souvent, dans d'autres pays, on voit des individus qui vous disent vraiment ça ne doit pas se passer comme ça. Mais eux-mêmes s'étaient dans les maisons. Et le moment venu, ils n'ont pas le courage de descendre dans la rue pour aller défendre leurs idées. Ils attendent tout simplement venir. Ça nous remet en face d'une idée qui a été suffisamment défendue par Manpour Olson. C'est qu'en fait, la logique de l'action collective avec le paradigme du passager clandestin, où tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Or, l'opposition burkinabé nous démontre qu'en réalité, tout le monde a voulu aller au paradis et tout le monde a voulu mourir pour aller au paradis. Cette capacité à fédérer les énergies, à fédérer des intentions est une leçon forte à retenir du Burkina Faso. L'autre élément à retenir de cette opposition-là, c'est la passerelle qu'elle a pu construire entre son action et l'action de la société civile. Parce qu'au fond, dans beaucoup de pays, l'opposition travaille de son côté, les partis politiques, la société civile, qui se dit, entre guillemets, apolitique tout en étant politisée, travaille également dans son côté. Ils ont tous les mêmes ambitions, même si l'ambition de la société civile est tout simplement la transformation de la société, alors que celle des partis politiques va au niveau de la logique d'acquérir le pouvoir. Et c'est la deuxième fois que nous voyons cela se mettre en route. Au Sénégal, pour faire obstacle au projet de Wade, c'est également été la société civile main à main avec l'opposition. Et on a pu le voir dans une dynamique de politique comparée, on peut l'étendre à l'Amérique latine, que ce soit le Brésil, l'ensemble des pays de l'Amérique latine sont en réalité le résultat d'une... Si aujourd'hui la démocratisation se consolide de ce côté, c'est parce que opposition et société civile ont entamé de travailler sur un certain nombre de chantiers ensemble et collectivement, de manière à ce que chacun contribue à son niveau pour une transformation meilleure de la société. Il me semble donc que c'est l'une des leçons, que la démocratie ne peut être véritablement bien défendue que s'il y a cette, j'allais dire cette connexion, pas une alliance, il ne s'agit pas d'une alliance, il ne s'agit pas d'une coalition, mais s'il y a cette connexion de point de vue entre ce que fait l'opposition
et ce que fait la société civile, de manière à ce que, en marchant main dans la main, ils arrivent à faire bouger un certain nombre de choses.